Nvidia va-t-il mourir? Bon non, ils ont des actions trop bien. Merci pour ce titre Hardis TV, abonnez-vous à Hardis TV. Nvidia, je pense que certains l'ont vu, peut-être que certains ont des actions chez Nvidia, comme moi par exemple, où on est tous devenus très très riches, parce que Nvidia, si tu mets sur 5 ans ou sur 1 an même, a pris énormément de valeur sur ces dernières années. Tous les quarters, tous les 3 mois, tous les 6 mois, etc. Bref, ils ne font que d'annoncer tout le temps des résultats de plus en plus énormes par rapport à leurs objectifs. Tu peux mettre celui sur 5 ans? Ouais, bien sûr, j'arrive tout de suite. Ouais, Anis n'est pas objectif sur cette news. Non, bah, vous allez voir. Alors, ils font et ça pose beaucoup de questions, notamment ils ont été tirés vers le haut par tout ce qui est crypto et notamment par tout ce qui est intelligence artificielle aussi, avec les besoins en calcul, etc. Il faut savoir aussi que il y a actuellement une guerre petit à petit qui est en train de naître, et du coup bientôt une vidéo sur ma chaîne YouTube à ce propos sur justement cette guerre de l'hardware de l'intelligence artificielle. Et dans cette guerre de l'hardware de l'intelligence artificielle, il y a quelques jours, pour pas dire quelques semaines, une entreprise qui fait parler d'elle, notamment une entreprise qui s'appelle Grok, je sais plus comment tu dis. Si tu fais la news générale sur le Discord, c'est le premier lien sur le bigdata.fr, qui est un constructeur en fait puce d'intelligence artificielle, un constructeur hardware d'intelligence artificielle spécifiquement fait pour l'intelligence artificielle, notamment comme tout un tas d'autres puces, par exemple les puces M1, M2, etc. d'Apple, sont des puces intrinsèquement pour faire de l'intelligence artificielle, qui proposent notamment, qui proposent pas juste des GPU généralistes, mais qui proposent ce qu'ils ont appelé des LPU, des Language Process Units, spécifiquement faits pour proposer des vitesses de calcul et des vitesses de génération, des grands langages de génération, à une vitesse absolument folle, jusqu'à 18 fois plus vite que le meilleur matériel de Nvidia. Et donc, il y a tout un tas de personnes qui disent « Ah, mais attendez, s'il y a eu un boom des actions Nvidia, c'est par rapport à ces grands modèles de langage. Donc, quand il va y avoir ces grands modèles qui vont pouvoir tourner sur du Grok, eh ben, plus personne ne va s'intéresser à Nvidia. Tout le monde va aller sur Grok. » J'ai mis vidéo démo sur YouTube. Si tu vas juste un peu en arrière, bah, tu vois la vitesse à laquelle ça génère. C'est absolument fou, quoi. Il pose la question et quasiment instantanément, ça donne la réponse. Et ça, c'est du Llama 2, les amis. Du 70 milliards de paramètres. C'est absolument énorme. C'est le plus gros modèle de Llama qui fonctionne en un instant de seconde. Ouais, mais dans mon chat, on me dit du 500 tokens par seconde. C'est beaucoup rapide. Diffun, comment c'est possible que ce soit quasi instantané comme ça? Parce qu'il faut qu'il aille chercher la data quand même. En fait, c'est du hardware spécifiquement pensé pour faire tourner ces langages. C'est un peu compliqué à expliquer, mais par exemple, pourquoi est-ce qu'un GPU va plus vite pour calculer de l'IA qu'un processeur? Ouais, je vois le concept, mais je me dis, il faut charger le truc en RAM pour que ça... Enfin, je sais pas comment ils font. C'est des unités de calcul mis spécifiquement dans le hardware pour processer de l'information de token très rapidement. Si tu vas par exemple, je peux envoyer par exemple un truc rapidement, mais je te montre à quoi ça ressemble la différence. Il y a Olius dans mon chat YouTube qui dit perso, je comprends pas pourquoi des processeurs peuvent être optimisés pour tel ou tel truc. Un calcul est un calcul. C'est intéressant comme question en vrai. Ouais, en fait, il faut vraiment descendre dans comment est-ce que les transistors sont alignés les uns à côté des autres, comment est-ce que les unités de calcul sont alignées les uns à côté des autres. En très bref, par exemple, un processeur, un transistor, les puces, par exemple, quand vous avez un CPU, en fait, c'est des transistors qui vont, si je vous essaye de vous le vulgariser très rapidement, qui vont essayer de processer l'information comme dans une route. First in, first out, comme ça. Comme dans une route, les voitures qui rentrent, etc. Après, les GPU, ça va être plus du calcul matriciel. C'est-à-dire que vous allez avoir aussi bien des routes sur l'horizontale que des routes sur le vertical. Et donc, en fait, quand vous allez calculer, il y a des voitures qui vont venir d'en bas et d'en haut en même temps. Donc, ça va aller beaucoup plus vite. Les LPU, ça va être encore quelque chose d'autre pour pouvoir processer de l'information beaucoup plus rapidement. Je viens de vous vulgariser ultra rapidement. Et du coup, Grok, ils permettent aujourd'hui un modèle d'accès par API pour pouvoir utiliser des modèles de fondation, donc du Llama, du Mistral, etc. à un niveau, les amis, tellement rapide. Moi, je l'ai essayé. C'est absolument, franchement, honnêtement, c'est juste insane. Comment t'as pu l'essayer? Ils ont un cloud en fait ou genre Ouais, en fait, tu peux payer, t'as un playground, tu vois, playground on Krog Cloud, etc. Tu payes, tu peux l'essayer, t'as des accès API, etc. Franchement, ils ont bien travaillé. Par contre, moi, je vois tout un tas de sites qui titrent la mort d'Nvidia, etc. Les amis, en fait, quand vous faites une startup, quand vous faites une entreprise, vous vous posez toujours la question, what if a
big giant do it. Et en fait, je pense que Nvidia, dans quelques mois, ils vont annoncer qu'ils ont fait une nouvelle architecture spécifique pour les langages. C'est sûr, voilà. ils travaillent là-dessus, c'est évident. Et on aura entendu parler de Grok quelques temps, et Nvidia va proposer un GPU spécifiquement pour ça. Je pense en tout cas, c'est la taille. Du coup, il y aura des gammes gaming classiques et il y aura des gammes IA chez Nvidia, par exemple. Exactement, Mais c'est ce qu'avait commencé à faire. Alors, c'est ce qu'avait commencé à faire déjà Google. Il faut savoir, avec ce qu'ils avaient annoncé, les TPU, des tenseurs processionnés. Les tenseurs à la place juste d'une matrice, c'est encore un niveau de dimension en plus. Donc là, c'est du 3D, quoi. Donc c'était des trucs déjà pour l'IA, mais pas spécifiquement pour les langages. Donc je pense que Nvidia pourrait proposer demain des unités de calcul spécifiquement pour faire fonctionner ces modèles de fondation, tout en sachant, désolé, je finis juste pour ça, j'essaye de faire vite, tout en sachant qu'ils ont sorti un chat with RTX. Nvidia, qu'ils ont sorti un petit truc où tu peux discuter avec des AI assistantes aussi. Donc je pense qu'ils se dirigent un peu sur ça. Voilà. À savoir que Nvidia faisait déjà ça, puisque à chaque fois qu'il sortait une nouvelle carte gaming, il sortait aussi son équivalent en quadro, et le modèle quadro, c'était le modèle pour les professionnels de la 3D, etc. C'est des cartes qui étaient c'est le même modèle de carte, mais pas optimisé pour le gaming, mais optimisé pour les applications de 3D, etc. Et ils avaient aussi des cartes pour les data centers, les grids, les M10 que tu mettais dans des espèces de trucs, des grids machin, qui sont faites pour aller dans des data centers, pour des baies où tu as 40 GPU, tu vois, de calcul. Donc ils sont habitués déjà à faire des cartes graphiques qui sont qui sont spécialisées pour un ou deux applicatifs. Exactement, exactement. Donc là, c'est ce type d'application dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, et il y a une course folle en intelligence artificielle sur ça, sur le hardware de l'IA aujourd'hui. Ok, juste une question, mais je pense que la réponse elle est claire, c'est par rapport à la démo qui a pas mal impressionné les gens qui regardent là. Il y a une question de Small Beetle qui dit est-ce que pour que ce soit si rapide le déclenchement, est-ce qu'on est sûr qu'il lit pas le prompt avant que tu appuies sur Enter là, tu vois? Non, moi en tout cas je l'ai testé, c'est vraiment impressionnant. Franchement, j'ai jamais vu ça, le truc est vraiment ouf. Il faut savoir que la petite anecdote, c'est qu'à un moment donné, j'ai vu qu'ils étaient en vente. Et en fait, j'ai oublié qu'on était aux États-Unis. Du coup, il y avait marqué 20,843 $. Du coup, moi, je me suis dit, ah, mais ça coûte juste 20 $ et 843 centimes. 20 000. Mais en fait, pas du tout. Je suis allé, j'ai voulu faire panier, acheter. Ils m'ont dit par contre, 20 000 $. Par contre, non, mais par contre, c'est vraiment impressionnant parce que je vais dire un truc qui va faire hérisser des cheveux, mais 20 000 $, c'est pas cher. Si tu c'est le prix d'un gros GPU déjà. Si tu es une entreprise qui fait de l'IA, honnêtement, 20 000 balles pour une carte dédiée à l'IA qui est hyper en avance, bah ouais, c'est tout à fait rentable. Enfin, genre vraiment, c'est. Oui, pour les pros, c'est sûr. Pour les pros, pour les entreprises, c'est carrément. Ok, trop intéressant. Bah, du coup, on attend l'annonce d'Nvidia en réponse à tout ça. Moi, j'ai hâte de voir comment ils vont répondre, mais en vrai, Nvidia, ils sont tellement sur un nuage qu'à mon avis, avec tout l'argent qu'ils ont juste dû forwarder. Tu sais, je vois bien le CEO qui forward ce site et qui dit bon les gars, on se donne rendez-vous dans 3 mois, vous pouvez travailler sur un truc comme ça. Non mais ou alors franchement, mec, on l'achète, ouais. Ouais voilà, avec la montée du stock Nvidia, l'email c'est plutôt les gars, on attend une semaine et on les rachète. Ouais, voilà. À moi. Mon Grok. Ouais, de ouf. Ok, trop bien. Très bien. Intéressant.